Pas de drama aujourd'hui, j'espère que personne ne sera déçu, on est juste là pour du factuel et pour donner des news. What's up bitches? Alors aujourd'hui mes poulets, vous l'avez vu dans le kiss, ça va être enfin un retour sur ce qui s'est passé récemment sur ce gros dossier, sur cette grosse affaire. Vous m'avez demandé beaucoup de mises à jour, beaucoup de news et il était enfin temps de pouvoir en parler, c'est parti. Alors beaucoup d'entre vous le savent mes poulets, vous m'avez connu justement via cette affaire, via ce procès avec ma très chère Emma K-Cup. Et pour celles et ceux qui sont pas au courant, j'ai fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques temps, elle est encore en ligne, vous pouvez aller regarder, mais je vais faire un tout petit résumé. Donc ce qui s'était passé, c'est qu'il y a quelques mois, Anthony Valerio, qui est également youtubeur, et moi avions décidé chacun de notre côté, sans nous connaître à l'époque, de faire une vidéo pour mettre en avant, pour exposer certaines arnaques auxquelles Emma K-Cup et son copain Vlad auraient recours. En tout cas, c'est ce qui avait été porté par des médias, et donc nous on avait juste décidé de relayer ce qui avait été porté par les médias. Je le reprécise afin que les gens comprennent que nous n'avions pas mené l'enquête, ce sont les médias qui l'avaient fait, et nous avions décidé d'en parler parce que c'est hyper important et que le monde des influenceurs est un truc qui est hyper sous-marin, qui est hyper sombre, qui est hyper flou, et personnellement j'aime pas du tout quand les gens voient ça d'un mauvais œil, et donc quand il y a des trucs assez controversés là-dessus, voilà pourquoi j'ai décidé d'en parler si certains ont encore besoin de le comprendre. Mais donc ce qui s'était passé, c'est que Emma n'avait peut-être pas compris que c'était uniquement du relais de l'information de base, et elle avait donc décidé de nous intenter un procès à Anthony et moi-même. En partant sur le chef d'accusation, qu'apparemment c'était de la diffamation, qu'en plus de ça, apparemment on lui avait fait perdre des très gros partenariats, donc elle demandait pas mal de dommages et intérêts, 20 000 € pour moi, 30 000 pour Anthony, enfin bref, MDR. Et donc si mes poulets, que j'avais refait une vidéo, j'en avais même parlé en story, en live, j'en avais parlé sur plusieurs plateformes, partout où vous me demandiez tout simplement, pour essayer de comprendre ce qui se passait, le pourquoi du comment, où est-ce qu'on en était, parce qu'en fait il y avait eu une première audience assez récemment. Mais à l'époque je pouvais pas vous en parler parce que quand un procès est encore en cours, en fait on n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche et de juste en parler parce que c'est comme ça, même si c'était pas huis clos ou même si, enfin voilà, on n'a pas le droit. C'est comme ça, on a le droit de dire que oui ça a commencé, oui ceci, oui cela, mais on ne doit pas donner tout le contenu du dossier et c'est tout à fait normal. Et donc entre temps par contre ce que j'ai adoré, c'est que Emma a décidé de faire une vidéo qui s'appelle La vérité ou toute la vérité, bref c'est un titre comme ça, où en fait elle donnait sa version des faits qui est sa vérité je pense, plutôt que la vérité. Et ce qui m'avait fait de rire en fait, c'est que également sur Snapchat, beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé des screens de story où elle répondait justement à ces accusations là, mais elle n'avait pas fait sur Insta ni sur YouTube, ça par contre, parce qu'elle savait peut-être que les publics sont hyper différents sur ces plateformes et que peut-être que ça allait mettre beaucoup moins de temps à arriver sur les autres, parce que peut-être que les gens allaient avoir un peu peur de partager, ou n'allaient juste peut-être pas y penser. Je viens d'enchaîner je crois à 5 peut-être dans la même phrase. Je suis fatiguée, je vous jure, c'est la fin de semaine, je suis à bout. Et ce qui fait qu'on était donc passé pour les grands méchants loups apparemment, on était des personnes qui voulaient casser sa carrière, qui voulaient casser du sucre sur son dos, qui voulaient juste mal parler, on voulait faire un buzz sur son dos, on voulait utiliser son nom pour avoir de la visibilité. C'est ça qui est drôle, c'est que nous par contre, la diffamation n'existait absolument pas apparemment. Et donc on a été accusés de tous les mots, vraiment tous les mots. J'ai cru comprendre qu'elle avait pleuré dans sa vidéo, enfin bref. C'est pas à moi de vous retracer tout ça, certains l'ont vu, certains en ont été témoins. Certains sont venus me chercher sur Instagram en DM, en commentaire de mes publications, ainsi que sur YouTube, pour m'insulter, pour dire « Oui, c'est pas possible ce que tu fais à Emma, dans quoi tu la mets, regarde où elle en est, elle est en dépression, gna gna ». Comme si c'était moi en fait qui avait écrit les articles pour BFM et pour tous les autres médias qui l'avaient publié. Mais bref, il est vrai qu'à l'époque d'Erintia, qui avait peut-être 5 ou 6 000 abonnés, j'ai autant de poids que BFM, excusez-moi les enfants qui sont venus m'emmerder dans mes commentaires. Mais donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu tout ça, mais de très loin, parce que j'avais pas envie d'en parler à nouveau, raison pour laquelle quand on m'avait demandé à plusieurs reprises de faire des vidéos sur le sujet, j'ai dit non parce qu'en fait je ne voulais pas, tant qu'on n'avait pas un verdict, tant qu'il se passait pas quelque chose de concret, je ne voulais pas en parler à nouveau parce que ça ne m'amenait rien en fait. Je ne suis pas là justement pour me faire du beurre sur son dos, c'est pas ça mon but, mon contenu est tout à fait autre. Vous le voyez très bien, je parle de sujets qui sont totalement à 10 000 lieues de tout ça, donc c'était absolument pas mon délire. Et c'est ce que j'ai voulu prouver justement en restant très loin de tout cela. Mais ce qui fait que là, la semaine dernière, j'ai reçu un email de mon avocat, et je pense qu'Anthony a reçu exactement le même,
Et il était temps donc de parler à nouveau parce qu'après avoir mis ma famille, mon chéri ainsi que mes amis les plus proches au courant, bah il était temps que j'en parle aux premières personnes qui me demandent toujours des nouvelles à ce sujet-là, qui certaines, bon, je sais qu'il y en a c'est juste de la curiosité, mais il y a beaucoup d'entre vous qui, je le sais, pensent beaucoup à moi en bien et s'inquiétaient vraiment de ce qui pouvait se passer parce que vous saviez que je pensais pas à mal. Et donc je me suis dit que je vous devais cette vidéo mes poulets parce que j'avais besoin de vous dire ça parce que comme ça je vous fais un update à toutes et à tous et voilà, tout simplement. Et donc, méga bonne news, je vais vous breaker tout maintenant, je vais arrêter de faire tenir le suspense et de gratter du watch time. L'avocat m'a donc expliqué que Emma se retirait des deux dossiers, donc d'Anthony et du mien, ce qui fait qu'il n'y a absolument plus aucune poursuite contre nous parce qu'elle abandonne l'affaire. Je suis pas là pour juger, je suis pas là pour retracer, je suis pas là pour vous dire quoi penser mes poulets, mais personnellement j'en ai énormément ri dans mon coin parce que en fait je me souviens du jour où elle allait porter plainte, où elle en parlait dans sa story parce qu'elle se vantait ce jour-là. Et vous aviez été très nombreux à me dire que c'est un jour où elle était en face cam en train de rigoler avec son mec et que c'était dans la rue en train de chantonner et de sautiller en disant qu'ils sortaient du commissariat ou qu'ils allaient au commissariat pour porter plainte contre toutes les personnes qui ont fait des vidéos sur eux récemment. Parce qu'en fait à ce moment-là ils étaient sûrs et certains qu'il y avait un truc qui était hyper fondé, qu'ils allaient pouvoir nous faire raquer à moi 20 000 et à Anthony 30 000, des sommes qui sont absolument, mais je vais pas dire astronomiques, c'est juste des sommes qui, enfin voilà. Et de voir qu'en fait ils ont abandonné les dossiers, j'ai explosé de rire, je vais être honnête avec vous mes poulets. J'ai explosé de rire. Je suis hyper calme aujourd'hui dans cette vidéo et vous devez trouver ça grave bizarre, mais c'est parce que je suis vraiment éclatée. Je vais être honnête avec vous, c'est mon premier jour de règle là où vous me voyez là. Je suis éclatée, je n'ai plus de force, je suis à bout, mais je vous fais la vidéo maintenant parce que j'ai peur de pas avoir le temps de la faire durant la semaine. Mais donc ce qui fait qu'il y a un poids qui est enlevé de mes épaules parce que je savais que j'étais innocente, que j'avais absolument rien à me reprocher, parce que je n'ai rien fait de mal à l'origine. Mais vous savez, de recevoir une assignation quand même à comparaître, que la justice s'en mêle et qu'on ose te demander 20 000 €, même si tu sais que t'as rien fait de mal, même si tu sais que en soi-même tout ce que t'as fait c'est d'essayer de prévenir les gens de ce qui se passe de la part de certains influenceurs, parce qu'il n'y avait pas qu'elle, encore une fois, si jamais Emma tu passes par là, il n'y a rien contre toi. Si jamais t'avais pas compris ça et si tu pensais que c'est une attaque personnelle, c'était contre toi parce que c'est toi qui sortais à ce moment-là. Je l'ai fait par rapport à Chloé B très peu de temps après parce que c'est exactement le même genre de délire. Je peux le faire par rapport à toutes les personnes de la télé-réalité et chaque personne qui sortira avec tout ce genre de délire-là, c'est pareil, j'en parlerai parce que je me sens obligée d'en parler parce que je trouve pas ça bien. C'était pas personnel, je voulais pas faire du mal si jamais j'en ai fait, même si je vois pas en quoi je peux avoir fait du mal. Mais comme ça au moins que vous compreniez toutes et tous, je mets les points sur les i. Que les gens ne pensent pas que je suis quelqu'un qui pensait à mal au début, c'est absolument pas le cas parce que si je pensais à mal, je crois que ça se serait entendu dans ma toute première vidéo, ce qui n'était absolument pas le cas. J'étais très remontée sur le fait que des personnes puissent être aussi influentes et faire des mauvais choix à ce point-là tout en sachant quel est l'impact de leurs mauvais choix en fait. Parce qu'encore une fois, pour celles et ceux qui n'ont pas compris, les marques avec lesquelles vous choisissez de collaborer et de faire des partenariats, il faut connaître leur background obligatoirement. Parce que si vous connaissez pas leur background, si soit vous ne cherchez pas ou vous fermez les yeux sur leur background, donc le fait qu'ils se produisent à des endroits un peu bizarres pour faire leur stock et nanana, et qu'après vous mettez ça en avant et que vous osez apposer votre nom à côté de celui de cette marque qui peut être douteuse, c'est votre faute et uniquement votre faute. Parce qu'on se doit de respecter nos followers. Parce que c'est eux qui nous donnent à manger en fait, c'est eux qui nous font vivre par les vues sur YouTube, par les likes sur Instagram, par tout ça en fait, c'est grâce à nos followers qu'on est là et qu'on réussit à faire ce qu'on fait et à en faire un métier, alors qu'à l'origine c'est juste une passion, tu cliques sur un bouton, t'enregistres une vidéo, tu la montes et c'est fini. Mais nous on en a fait un métier. Et si en retour on respecte pas nos followers en faisant un minimum d'efforts, je trouve, pour faire le travail de faire des recherches sur les marques avec qui on collabore, ça ne sert à rien. Ça m'arrive à 2 reprises de faire récemment des partenariats là depuis début 2019 avec des marques qui, je suis sûre, vont vers des grossistes qui sont en Chine pour faire tout leur stock et je l'ai précisé dans mes stories Instagram. Je n'ai pas eu honte, la marque était taguée, c'était précisé, je n'ai absolument rien à cacher à personne. Et je précisais aux personnes aussi que si vous cherchez sur Wish et sur AliExpress, il y a de fortes chances que vous trouviez le même genre de produit. Je ne sais pas si ce seront les mêmes, mais ce sera en tout cas le même genre, ce seront des dupes au pire. Comme ça que les gens sachent tout le temps. En fait, il n'y a pas de souci que tu mettes en avant une marque qui se fournit auprès d'Alibaba. Il n'y a aucun problème. Mais juste, il faut être honnête avec ses followers. Moi, c'est ça le souci, c'est ce dont j'avais parlé parce que je me suis déjà fait rouler moi aussi dans la farine en fait par des gens que je follow et qui mettaient en avant des marques de merde. Et donc, je considère maintenant que si je vois des énormes Instagrammeurs qui font ça, et bah je vais en parler. Et c'est pour ça que j'avais fait cette première vidéo. C'était pas pour casser du sucre, c'était pas pour essayer de faire du mal à quelqu'un ou quoi que ce soit. C'était juste pour en parler parce que vous savez comme je suis. Dès qu'il y a un truc qui me dérange, j'en parle. Donc c'est hyper malheureux je trouve parce que
Je crois que toute cette affaire en fait judiciaire, ça a été une perte de temps pour Emma comme pour moi, ça a été une perte d'argent pour Emma comme pour moi, parce que toutes les deux on a eu un avocat, toutes les deux on a dû avoir des rendez-vous, que ce soit téléphonique ou en face, il y a dû avoir des déplacements à gauche à droite, il y a eu plein de choses, il y a eu énormément de choses. Je pense qu'on aurait très bien pu toutes les deux s'en passer, je pense. Moi pour le coup, je vais jamais mentir là-dessus. Ça m'a donné un coup d'exposition d'avoir mon nom qui est publié dans pas mal d'articles, que ce soit dans BFM et dans plein de magazines que j'ai vus. Je me souviens même pas de tous, il y a eu Le Parisien également où j'ai été interviewée. Ça m'a fait une énorme exposition et je suis hyper heureuse de cette exposition dans le sens où il y a plein de personnes qui m'ont dit par la suite, meuf, ça a été un mal pour un bien parce que grâce à cette affaire, j'ai pu découvrir ton profil et découvrir ce que tu fais sur YouTube. Et pour moi, ça a été hyper flatteur de me dire que des gens me disent ça en découvrant mon travail, malgré, ok, tout ce qui se passe autour, c'était pas le top, c'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça arrive, mais pour le coup, ça m'a énormément aidé, moi, à me faire découvrir. Et là-dessus, je vais jamais dire non merci pour ce qui s'est passé. Mais c'était ni mon but de faire du mal à Emma, si ça a vraiment été le cas, si c'est moi qui ai pu créer une certaine forme de tristesse ou de mal-être chez elle pendant une période, ou de gratter du buzz ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'en 2019, y a des gens qui sont au-dessus de ça. Enfin, personnellement, je me considère au-dessus de toute tentative de faire du buzz, sinon je crois qu'à l'heure qu'il est, le choix que Kim Kardashian a fait dans sa vie, c'est hyper simple, il suffit de faire celui-ci si on veut vraiment faire du buzz. Je crois que voilà, tout simplement. Mais ce qui fait que je suis soulagée, je suis hyper contente parce que on peut enfin passer à autre chose, on peut enfin continuer sur une meilleure lancée, genre vers des trucs plus intéressants, vers d'autres délires qui sont loin des dramas comme ceci et comme cela. Et encore une fois, hein, je rappelle, comme je l'ai dit à pas mal de personnes en DM, hein, Emma je la followais à l'ancienne. À ses débuts là, quand elle faisait ses vidéos, elle faisait des vidéos même avec sa maman je crois, si je me souviens bien, je la followais à cette époque là. C'est juste qu'il y a eu un tournant, ça arrive avec plein de gens que je follow, il y a un tournant, j'ai un follow, c'est comme ça ne me plaisait plus. Aucun mal, je souhaite aucun mal, voire même le contraire. Je peux lui souhaiter que du bien justement, qu'elle rebondisse, qu'elle fasse de meilleurs choix et que ça se passe 1000 fois mieux dans sa vie. Parce que voilà, pour moi ça a juste été un mauvais choix, ça veut absolument pas dire que c'est une mauvaise personne. Si j'ai fait cette vidéo, c'était pas pour dire que c'est une mauvaise personne, parce que je l'ai pas dit, tout simplement, mais parce que c'était un mauvais choix à un moment donné de sa carrière sur Instagram et sur YouTube. Mais donc à part ça, les poulets, bah je voulais, comme je vous l'ai dit, vous partager ma joie parce que même si on ne dirait pas là vu que je suis fatiguée, je suis hyper contente que ce soit fini. Je suis vraiment contente et surtout que ce soit fini dans ce sens-là parce que ça prouve que Anthony et moi n'étions pas des menteurs, absolument pas. Que les gens qui venaient nous insulter par la suite se sont totalement trompés sur nous parce qu'on disait la vérité. Parce que si on ne disait pas la vérité, je pense que la partie adverse se serait très sûrement accrochée et aurait tenté d'aller plus loin, d'aller au procès en septembre 2020, ce qui n'a pas été le cas. Mais donc voilà, je vais continuer à spread the word, spread the truth et spread the drama, bitches. Et donc voilà, c'est tout pour moi les poulets, et en attendant une autre vidéo avec un sujet plus d'actualité ou bien un petit pourquoi je déteste histoire de, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis bien sûr très active, et vous abonner là sur YouTube, et why not activer la cloche également, même si vous êtes un haters qui l'a activé pour pouvoir cliquer sur le pouce rouge hyper rapidement, il n'y a pas de souci, vous me faites du watch time et en plus vous me faites monter dans l'algorithme dans tous les cas. Donc sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Peace guys.